Stars, I'm a fool for your love. Et bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la semaine 9 de la préparation marathon. On est à 3 semaines du jour J. La pression commence à monter là. Il est temps que ça se termine. Je retrouve un peu le sourire par rapport à la semaine dernière. J'ai pris beaucoup plus de plaisir sur mes séances. J'ai pas fait de grosses séances parce qu'il y avait le semi-marathon évidemment dimanche. Donc voilà. C'était en tout cas une semaine plus agréable que les semaines précédentes. Lundi, du coup, j'ai fait une double récup. J'ai commencé par le matin 35 minutes, donc à peu près 6 km. Et le soir, je suis parti avec Carmen et Adam. On a fait 1 heure, environ 11 km, je crois. Voilà, c'était une journée vraiment basée sur la récup. Ça m'a permis de faire 17 bornes sans trop me fatiguer. Voilà, un rythme tranquille. Mardi soir, du coup, Alexis m'a proposé de l'accompagner sur sa séance, donc on allait dans les bois. Au programme, c'était 15 minutes d'échauffement, suivi de 10 fois une, et ensuite on avait 15 minutes de parcours un peu vallonné. Voilà, pas grand chose en dénivelé, on est à 170 mètres, 1 heure de footing et 11 km, je crois, de parcouru. Voilà, donc déjà j'arrive, on est mardi, je suis déjà à 29 km, c'est très bien, sans avoir créé trop de fatigue. Le début de semaine est parfait. Mercredi midi, du coup, je suis parti faire une récup avec Adam. Du coup, on a fait 52 minutes, 9 km. Voilà, comme on peut le voir, j'étais très heureux. La 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 la. Mercredi soir, je suis retourné courir du coup avec Mathieu parce que Mathieu avait une compétition le dimanche. Il avait un 10 km à Quiberon qui n'était pas un 10 km sur route, donc il est un peu déçu. Mais cette séance lui servira parce qu'il vient avec moi à l'ultramarin sur le 34 km au mois de juin, fin juin si je dis pas de bêtises. Donc voilà, au programme c'était 20 minutes d'échauffement, ensuite on est parti sur 3 fois 1 km à 3,28, 3,21 et 3,27. On a mis 1 minute 30 de récup entre les kilomètres. Ensuite, on a coupé pendant 5 minutes. Quand je dis couper, c'est voilà, allure tranquille en récup. Pendant 5 minutes et on a fini sur 10 minutes à mon allure marathon, donc à 4 au kilo. Et voilà, le petit retour au calme pour rentrer à la maison. Donc ça nous fait une séance de 55 minutes et 11 km 5 à peu près. Donc voilà, une première séance de qualité dans la semaine avant d'attaquer le semi-marathon dimanche. Jeudi et vendredi, du coup, j'ai décidé de prendre 2 jours de repos. Je ressentais pas forcément le besoin de récupérer, mais peut-être que mon corps, lui, en avait besoin. Bon, cela dit, ça fait pas de mal non plus de couper 2 petits jours. Samedi, du coup, veille de course, je suis parti avec Hugo faire du trail. Je voyais pas l'intérêt d'aller faire une activation, de faire 30 minutes d'échauffement, 25 minutes d'échauffement, des lignes droites, des 30-30. Voilà, sachant que je prends pas au sérieux, entre guillemets, le semi du dimanche. J'ai aussi le Bretagne Ultra Trail du coup à la fin du mois d'avril. À falloir le préparer, malheureusement c'est 20 jours après le marathon de Paris, donc je vais pas avoir trop le temps, donc autant profiter des petits moments de creux dans ma prépa pour aller faire un petit peu de dénivelé. Ça me servira aussi sur Paris de toute façon. Mais voilà, c'était aussi, comme j'expliquais les semaines précédentes, plus trouver du plaisir à aller courir, à faire ce que j'ai envie, plutôt que de suivre bêtement un plan, sachant qu'en plus la séance était activation. Donc voilà, j'ai fait 14 km, on est parti sur 1h30, 352 dénivelé. Et voilà, c'était super cool, même si Hugo est en retard, comme d'hab. Du coup, dimanche, on arrive sur le semi-marathon. Voilà, je vous le spoil pas. De toute façon, la vidéo est déjà sortie, donc vous l'avez sûrement déjà vue. Après le semi, du coup, j'ai décidé de partir avec Adam faire une récup. Donc, on est parti faire notre petit circuit habituel, 1 heure, 12 km. Voilà, c'était pour finir correctement la semaine. Voilà, je finis la semaine à 100 km. Je me sens pas fatigué. En vrai, non, le semi s'est très bien passé. Voilà, il reste 3 semaines avant le marathon de Paris. C'est là où les doutes, les premières questions vont commencer à arriver. J'ai testé la ceinture du coup sur le semi-marathon.
Par contre, j'ai des flasques de 500 ml. J'ai pas trouvé ça super. J'ai mis la flasque derrière moi. Et vraiment, non, j'étais pas à l'aise. Je sentais que c'était lourd. Donc, je sais pas du tout comment je vais faire pour le marathon. À deux doigts de pas me prendre la tête et d'aller avec un gilet Salomon. Comme ça, au moins, je sais que j'ai mes flasques sur le côté, comme si je suis sur du trail. Comme c'est le premier marathon, je sais pas trop si c'est bien de s'arrêter, ne serait-ce que de boire. Courir en buvant, c'est impossible, je vais en foutre partout et je n'aurai pas assez. Là, franchement, je sais pas du tout. En tout cas, la ceinture, je vais la prendre parce que je pourrais glisser mes gels, c'est déjà top. Maintenant, est-ce qu'avec des flasques de 250 plutôt, ça peut être plus pratique, je pense. Si jamais il y en a qui ont des réponses à apporter à cette question, parce que je sais pas comment vous faites pour ceux qui courent des marathons pour vous ravitailler, si vous arrêtez au ravito ou si vous avez des flasques sur vous dans les mains, je sais pas, en sachant que j'aurai la GoPro dans la main sûrement pour filmer, et sinon je l'aurai dans la petite poche, mais bon, à voir comment ça se passe. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette 9e semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et puis prenez soin de vous. Ciao ciao.